Coucou les balances, ascendant, signe lunaire en balance, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message? Avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, c'est l'heure miroir 08 08, 8h08. Et on parle de grand saut. Donc ici, le grand saut, c'est, on vous dit, c'est le moment de vous lancer, peut-être dans des projets, de vous lancer dans une relation amoureuse également. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on vous demande de faire le grand saut. On vous dit, ça y est, allez-y, tu es prêt et prête, lance-toi. Donc le message, on vous dit, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Oui, donc reste fixé sur ton objectif et ne vous détournez pas. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas dévier, ne vous laissez pas distraire par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets également. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quel changement voulez-vous mettre en place? Quel projet voulez-vous voir se réaliser dans votre vie, ami balance? Posez-vous ces questions parce que c'est le moment maintenant de faire le choix d'aller concrétiser vos rêves, de matérialiser vos projets également. Alors, que ce soit des projets professionnels, que ce soit des projets concernant une passion, des projets personnels. En tout cas, on vous dit que ce mois-ci, c'est le bon moment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Kokopelli, personnage issu des anciennes croyances amérindiennes. Ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, de joie, de fête et de longue vie. Donc ici, oui, ce que vous allez mettre en place, en tout cas, ce que vous allez avoir la volonté, peut-être sur lesquels vous allez vouloir, vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de planifier peut-être des projets, en tout cas ça vous met en joie. Ce qu'on vous dit surtout, c'est que vos projets, vos envies, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place, c'est quelque chose qui est fertile, c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions, c'est quelque chose que vous pourrez voir grandir, ça pourra peut-être, c'est peut-être quelque chose que vous voulez voir durer dans le temps, c'est quelque chose que vous êtes en train de construire, en tout cas que vous voulez que ça prenne bien racine pour pouvoir voir les choses évoluer dans le temps également. On vous dit que ça sera quelque chose de fertile, que ça sera quelque chose qui va vous apporter de la joie. Donc ça peut être une relation amoureuse, hein, que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vouloir avoir vraiment envie de vous investir et de construire quelque chose de sérieux et de solide. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, Kokopelli annonce la croissance et le développement positif de tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. Donc, oui, vous pouvez célébrer votre réussite, même si vous ne la voyez pas encore, mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà célébrer le fait de vous lancer dans vos projets, de vous lancer dans quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, qui vous permettra vraiment de vous réaliser également. Alors, de réaliser un rêve, de réaliser des projets, de vous réaliser peut-être au niveau professionnel aussi, peut-être par rapport à une reconversion, peut-être par rapport, vous gardez votre job, mais à côté, vous développez une activité parallèle, ou vous ouvrez une association, peut-être que vous êtes passionné d'animaux, par exemple, vous allez vouloir ouvrir une association qui s'occupe des animaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a plein de choses à mettre en place. En tout cas, il y a des projets et on vous dit, oui, allez, vas-y, c'est ce mois-ci, il est temps que tu te lances dans tes projets. Bon. Donc ici, il y a un encouragement à vous dire, vas-y, hein, l'univers vous dit, tu peux y aller. La porte est grande ouverte par rapport à tes projets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des défis à relever, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il y a un grand encouragement de la part de l'univers pour vous dire, vas-y, c'est le bon moment, ce mois-ci, pour te lancer, en fait. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges, ici, pour le mois de décembre.
Eh bien, c'est le cavalier de terre. Donc, ici, on vous parle de fidèle, dévoué, protecteur, craintif. Donc, ici, c'est les énergies que vous aurez. Craintif, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, maintenant, il est temps de te lancer. Peut-être que vous allez hésiter à vous lancer. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir préparer plusieurs plans pour vous dire, bah, si le plan A, ça marche pas, il y aura toujours le plan B. Vous voyez, ça peut être ça aussi, le côté craintif. C'est-à-dire que d'abord, on veut vraiment essayer de pallier à toutes les problématiques que l'on pourrait rencontrer. Donc planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Donc oui, c'est bien on vous dit c'est bien de planifier, mais n'oublie pas de te lancer, d'accord? Fais attention aux détails, attendez le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Donc ici, vous avez un ange gardien qui est à vos côtés, ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui veille sur vous, qui va vous épauler ou qui va vous conseiller également. Donc ici, on dit qu'il va falloir attendre le moment idéal, mais n'attendez pas trop longtemps. Le mois de décembre, c'est le moment idéal puisque de toute façon, vous avez tous les messages ici qui vous disent oui, vas-y, c'est bon, ton projet, il est ok, il est fertile, donc il est temps de te lancer également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce qu'on va vous faire comprendre ici avec la carte du cavalier de terre, c'est que avant même de faire un pas, vous avez déjà au moins un plan A et un plan B parfaitement établi avec, oui, si on grossit le trait, on va dire, avec des copies mises en sécurité dans un coffre-fort. Vous voyez un petit peu le tableau, hein. Donc pour cette raison, c'est le plus lent des cavaliers en fait, hein. Vous pourriez dire ce mois-ci, utiliser les phrases rien ne sert de courir ou qui veut voyager loin ménage sa monture. Donc et c'est vrai, vous avez très souvent raison. Et en tant que cavalier de terre, parce que ça va être votre énergie, c'est l'énergie qui va vous accompagner, vous êtes fidèle, vraiment dévoué, protecteur. Vous êtes charmant et infiniment patient. Bah oui, d'où le fait que vous allez vraiment regarder bien les détails, vous allez vraiment peaufiner, vous allez vraiment prévoir tout ce qui est possible de prévoir. Et vous allez risquer de viser peut-être la patience des personnes autour de vous, des personnes qui croient en vous, qui attendent que vous démarriez pour agir à vos côtés par rapport à une activité, par rapport à un projet également. Et donc vous êtes patient, mais parce que aussi vous savez que les autres auront besoin de se montrer également patients avec vous aussi, hein. Donc vous avez vraiment un grand cœur et l'esprit vif. Donc même si vous n'êtes pas nécessairement bavard. Donc oui, ça n'empêche pas, hein, on peut ne pas être bavard, mais on peut avoir l'esprit vif et puis avoir un grand cœur, hein. Et ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que vous saurez dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Alors de manière charmante peut-être, hein, de manière agréable, mais ça vous empêche, de manière diplomate en fait, hein, mais ça vous empêchera pas de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez aux personnes aussi qui vous entourent. En tout cas, votre esprit et comme un piège en acier, hein, aucun détail ne vous échappe. Vous avez vraiment une vision globale, cela ne fait aucun doute. Vous êtes surtout parfaitement conscient de chaque étape du processus qui vous conduira au succès. Donc c'est pour ça que vous prenez votre temps, mais parce que vous voulez assurer justement, vous n'allez pas vous lancer pour rien. Si vous vous lancez dans un projet, c'est pour qu'il réussisse en fait, hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner un peu pour vous, hein. Donc on vous dit juste ici, ouais c'est bien, mais un peu plus rapide, ça serait bien quand même, hein. Là on vous interroge combien de plans penses-tu que c'est nécessaire justement avant que tu te lances dans ton projet. Est-ce que ça serait pas bien de pouvoir commencer maintenant? Ce qu'on va vous faire comprendre, c'est qu'un plan est censé offrir une ligne directrice en fait, hein, et non enfermé dans un carcan étriqué. Donc vraiment, vous devriez maintenant pouvoir vous lancer. Oui, vous avez vraiment vos plans, vous savez à peu près, vous savez où vous voulez aller, vous savez vers quelle réussite vous voulez aller. Donc maintenant, c'est bon. Ici, on parle aussi de travail acharné. Donc vous allez vraiment, quand vous allez vous lancer dans votre projet, vous allez vraiment avoir de cesse de réaliser votre projet. Vous allez vraiment être un bourreau de travail. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies ici. Mais il faut que vous vous lanciez. Ça y est, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que vous dit l'univers. Oui, tu as tout ce qu'il faut pour y aller. En plus, on vous annonce de la fertilité et de la chance. Et on vous dit que maintenant, c'est le moment vraiment de vous lancer. Donc, par rapport à vos projets, c'est le bon mois pour y aller. Allez, allons voir maintenant que nous dit l'aliasqué pour vous, pour ce mois-ci. Quelle est l'énergie centrale, principale,
Eh bien, c'est la vitalité, c'est l'enracinement et c'est l'alignement aussi. Ici, on est enraciné. Donc, ça veut dire qu'on est bien aligné par rapport à son esprit, par rapport à son cœur et par rapport à son corps. On est bien aligné par rapport à ses projets, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut créer. Et surtout, on a l'énergie pour ça. Bah oui, on a l'énergie, on a la bonne planification, on a vraiment le plan dans sa tête pour bien dérouler les choses comme on les ressent, comme on a envie de les mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais on en est bien là. Donc ici, la vitalité, l'énergie, le fait qu'on est bien ancré dans sa vie, dans ses objectifs aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Allez, la suite. On parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des commérages, il va y avoir des bavardages. On ne peut pas empêcher les gens de bavarder de toute façon. Ici, on peut parler d'introspection. On va voir la suite parce que ça peut dire beaucoup de choses, les montagnes. Ça peut parler de la période d'hiver. Hein. Il va y avoir un partenariat cet hiver. Et il y a des... Alors oui. Alors, on va aller tout de suite parce que les messages sont là. Donc ici, il y a des personnes qui vont critiquer. Il va y avoir des commérages. Cet hiver, pourquoi? Parce que, alors, il y aura peut-être une association. Peut-être que vous allez vous associer à une personne par rapport à un projet qui vous tient à cœur. C'est peut-être un projet personnel. Peut-être qu'ici, vous allez y avoir peut-être une officialisation avec une personne. Alors peut-être que si vous êtes en couple et vous avez demandé votre partenaire en mariage, vous allez peut-être vous demander un Pacs, ou peut-être tout simplement vous allez vouloir vivre ensemble, donc c'est aussi un partenariat, c'est vouloir s'investir et s'engager. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici ça peut être aussi un partenariat, vous investir et vous engager dans un projet professionnel aussi. Mais ça y est, ça veut dire que vous vous lancez. Vous allez vous lancer cet hiver. Donc forcément l'hiver commence le 21 décembre lors du solstice d'hiver. Donc ici oui, vous empêcherez pas les gens de critiquer, mais vous n'allez pas écouter les critiques, vous allez vous lancer, vous allez vouloir vous investir et vous engager dans ce qui vous tient à cœur. Donc là on peut parler de l'hiver, de la période d'hiver où vous allez vous lancer, où vous allez vous lancer vos projets en tout cas. Ici on dit qu'il va y avoir des conflits, il va y avoir des disputes. Oui, au mois de décembre, hein. C'est pour le mois, c'est pour une lunaison. Donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, vous comptez 28 jours à peu près. 28-30 jours, un mois quoi. Donc ici, il peut y avoir un conflit intérieur. Hein. Mais vous allez, si c'est un conflit intérieur avec vous-même, hein, dans le sens j'y vais ou j'y vais pas, je me lance pas, je fais le choix de continuer à peaufiner mon projet ou je fais le choix de me lancer, ça c'est un conflit intérieur. Mais ce conflit intérieur, vous allez vite le résoudre parce que vous êtes bien ancré par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, oui, on est bien aligné. Donc finalement, ce conflit intérieur, vous allez le résoudre assez rapidement. Ou si c'est un conflit avec une autre personne, vous aurez l'énergie pour faire entendre raison à cette personne ou lui dire écoute, si ça te convient pas, c'est comme ça. Hein. Comme on vous dit, le cavalier de terre dit les choses de manière diplomate et agréable, mais c'est pas pour autant qu'il ne dit pas les choses. Donc ici, vous saurez dire ce que vous pensez, mais plutôt de manière diplomate. Vous allez peut-être calmer, c'est peut-être cette personne-là qui va peut-être vouloir déclencher un conflit, et c'est vous qui allez calmer les choses, mais en disant ce que vous pensez. Ici, on coupe avec certains liens, ou on coupe avec certaines idées, ou on coupe peut-être aussi avec une certaine lenteur également, c'est possible aussi. Donc ici on coupe. On coupe parce que ici il y a une rencontre amoureuse, il y a un amour partagé, où on fait les choses avec amour. Hein. On coupe peut-être avec certaines idées reçues, on coupe peut-être avec certaines personnes parce qu'on veut se consacrer à l'amour qui rentre dans notre vie, ou on veut se consacrer à nos projets avec amour. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il peut y avoir cette interprétation-là. Et on finit le mois avec l'épanouissement. C'est la meilleure carte ici. Vous allez finir le mois du décembre en rayonnant parce que vous allez peut-être lancer vos projets, parce que vous allez voir que finalement, vous avez bien fait d'attendre le bon moment, et le bon moment s'est présenté au mois de décembre. Donc ici, vous vous épanouissez, vous vous éclatez dans vos projets, vous êtes heureux et heureuse. On ressent de la joie, puis en plus il y a les fêtes, hein, donc vous allez vous rapprocher des gens que vous aimez aussi, peut-être que vous allez retrouver des personnes que vous aimez aussi. Donc ici oui, il va y avoir beaucoup d'amour, que ce soit vous avec les personnes de votre entourage, les personnes de votre famille, ou peut-être les liens pas forcément les liens de sang, il y a les liens du cœur également. Vous êtes une nouvelle rencontre amoureuse aussi, qui va vous permettre de couper avec tout un passé amoureux qui ne vous correspond plus également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on finit le mois quand même heureux et comment dirais-je, épanoui. Voilà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que oui, il va y avoir peut-être des personnes qui vont critiquer, ça va peut-être déclencher des conflits, et vous allez dire, bon, puisque c'est comme ça, moi je coupe avec ces personnes finalement qui ne m'apportent rien, qui ne sont tout le temps en train de critiquer, qui
qui ne sont pas là pour mon bien, en fait. Hein. Non, elles ne veulent pas mon bien, puisqu'elles sont toujours en train de critiquer. Donc ici, vous allez couper avec des relations qui ne vous correspondent plus, qui ne vous attirent plus et qui ne font, avec des personnes qui ne font qu'en critiquer, qui ne sont pas dans le concret, quoi. En fait, les critiques, c'est facile. Hein. C'est, comment on dit, c'est... la critique est aisée, mais l'art est difficile. Donc oui, c'est facile de critiquer. Donc ici, comme vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, bah, vous allez couper court à tout, en fait. Hein. Vous allez leur dire ce que vous pensez, puis vous allez dire, maintenant, je passe à autre chose. Hein. Ici, on dit qu'il y a peut-être y avoir des défis à relever. Également, vous avez réfléchi à vos projets, vous avez réfléchi à certaines choses, à la manière dont les mettre en route. Donc il va y avoir des défis à relever, vous en avez conscience, mais vous avez surtout l'énergie et le cœur pour avancer dans vos projets. Vous avez toujours l'énergie et l'amour du travail aussi, l'amour par rapport à vos projets également. On peut dire aussi qu'après une période un petit peu stérile au niveau sentimental, il y a une personne qui va arriver dans votre vie, ou en tout cas, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et on vous dit que c'est une relation qui va s'ancrer, c'est une relation qui est faite pour durer, c'est quelque chose qui va y aller grandissant. Alors peut-être qu'ici, vous allez prendre votre temps, puisque c'est comme une énergie lente, le cavalier de terre, donc peut-être que vous allez prendre votre temps pour apprendre à connaître la personne, pour faire évoluer la relation, mais c'est une relation qui est faite pour durer sur le long terme, pour se construire sur plusieurs mois, sur plusieurs années en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est très joli. Ici, on va s'investir, on va s'engager. Alors on s'engage peut-être dans un travail, on s'engage peut-être dans une relation amoureuse, dans une amitié, dans une association. En tout cas ici, on veut s'investir, on veut s'engager, on veut aller vers une belle réalisation. Vous allez vous investir dans quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose qui va vous aider à vous réaliser, à vous éclater également, qui va vous faire du bien. Ça va être quelque chose qui va vous apporter du succès, qui va être fertile, qui va vous apporter de la joie également. Il peut y avoir, et puis ça peut être aussi pendant les fêtes, hein, peut-être que vous allez avoir des compréhensions, et peut-être vous allez vous dire, bah oui, finalement c'est vers cette direction-là que je veux me diriger. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a vraiment des belles énergies, hormis ces vipères et ce conflit, mais que vous allez plutôt régler assez rapidement. Donc ici, le reste, ça roule en fait. Hein. Donc ici, bah oui, vous êtes bien ancré, vous savez dans quelle direction vous allez aller, vous avez une belle énergie. Donc vous n'allez pas vous occuper des commérages et des bavardages, vous allez vers ce qui vous éclate. Vous avez décidé d'aller vers ce qui vous intéresse vous, et de ne pas faire en fonction des attentes des autres ou de ne pas écouter les critiques des autres personnes également. Ici, on s'investit, on a envie de s'investir dans quelque chose qui va vous demander de l'énergie, et parce qu'on aura coupé aussi avec d'autres choses qui nous intéressent plus, on aura pris des décisions justement pour s'investir dans quelque chose qui va nous demander notre énergie, mais quelque chose qui va nous permettre aussi de nous réaliser. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est des belles énergies. Hein. C'est pour ça qu'on dit faites le grand saut, parce qu'il y a vraiment des belles choses. Il est temps maintenant d'avancer, de mettre en place tout ça, de vous lancer dans vos projets, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui viennent vers vous, il y a des belles satisfactions. Allez, on va aller voir les messages des décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description pour aller au décan qui vous concerne. Voilà. Quelle énergie vous accompagne? Le Normand. Et c'est ce que vous devez lâcher. Qu'est-ce que vous devez transformer?
l'oracle de l'évolution, un conseil. J'arrive à attraper les cartes. Alors, un conseil. Voilà. Premier décan des balances, la fertilité, vous voyez, c'est l'impératrice qui vient vers vous. Donc, elle vous dit que vos projets, oui, ce sont des bons projets, c'est des projets qui sont fertiles, c'est des projets qui vont vous apporter du succès, c'est des projets que vous allez faire avec le cœur également, qui vont peut-être permettre de guérir aussi certaines peurs, qui vont permettre peut-être de guérir aussi votre confiance en vous, peut-être aussi, ça va vous permettre vraiment d'avancer, de vous réaliser également. Donc ici, oui, vous allez planter des graines, vous allez vous lancer dans des projets qui vont vous apporter des satisfactions, qui vont fonctionner, qui vont marcher. Voilà. Ici, on vous dit que c'est la reliance. Bah oui, c'est la reliance, c'est être bien relié envers soi-même, entre le ciel et la terre. C'est bien ressentir ces énergies qui circulent en vous et qui vont vous aider à recevoir les messages pour pouvoir avancer tout en étant bien ancré dans votre réalité, bien ancré dans vos objectifs, bien ancré dans votre vie. Donc, de toute façon, c'est le cavalier de terre. Donc, qui dit la terre, dit l'enracinement aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, le Lenormand nous dit qu'il y a des nouveaux projets au niveau professionnel, en fait. Hein. Le renard, ça parle du travail, la plupart du temps. Et là, on parle d'un enfant. Donc ici, vous allez développer des nouveaux projets, en tout cas vous lancer dans un nouveau projet au niveau professionnel. Peut-être dans votre travail, ici, on va venir vous chercher peut-être pour un nouveau projet, on va penser à vous parce que vous avez les compétences, parce que vous avez les capacités, ou en tout cas peut-être que on sait que vous êtes capable de beaucoup de choses, donc peut-être que vous allez devoir faire des formations aussi pour relever pour pouvoir accomplir cette proposition. Mais en tout cas, oui, au niveau travail, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Ou peut-être que c'est vous qui initiez un nouveau travail, qui créez votre propre activité. C'est possible également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Lâchez les pensées négatives. Bah oui, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positive. Bah oui, il faut arrêter de dire je ne veux pas ou je ne peux pas. Au contraire, dites je peux et je veux. Donc ici, oui, merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Oui, dites-vous que tout va bien se passer, tout va bien se dérouler. Il va y avoir vraiment des choses qui vont vous surprendre et qui vont vraiment arriver qui vont être vraiment très positives aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, lâchez les pensées négatives. Au contraire, transformez ces pensées en pensées positives pour pouvoir avancer du mieux que vous pouvez. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les bénédictions. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Oui, l'univers aime donner aux gens qui savent dire merci, en fait. Hein. Et puis, vous êtes dans le remerciement, puis vous êtes dans la bénédiction, et puis vous allez en recevoir. Donc, prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Ben oui, dites merci pour tout ce que vous avez dans votre vie et vous verrez que vous allez en avoir de plus en plus. Vous allez avoir de belles surprises, il y aura des belles choses, même des petites choses infimes. Mais ça va vous faire plaisir et l'univers va aimer vous faire plaisir parce que vous dites merci parce que ça me fait plaisir. Donc voilà, vous voyez, c'est un cercle virtueux en fait. Hein. Vertueux plutôt. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution? On vous dit, pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Donc ici, on vous dit un petit peu de mettre vos pourquoi de côté et de vous lancer. C'est le grand saut. Il est temps d'y aller en fait. Hein. Donc sois indulgente et laisse le temps te bercer. Tout va bien. Oui, faites confiance au temps, lancez-vous. Oui, votre objectif, peut-être que vous n'allez pas l'atteindre tout de suite, hein, c'est normal. Il faut laisser les choses se faire, il faut laisser le temps au temps. D'accord? Voilà pour vous, amis Balance du premier décan. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous aider surtout.
Ici, le deuxième décan, mécontentement et ennui. Donc ici, on peut être mécontent, peut-être par rapport à un projet qui n'avance pas rapidement, ou peut-être mécontent par rapport à ces personnes qui critiquent et qui veulent créer des conflits. Donc ici, bah oui, ça vous ennuie et vous n'êtes pas content du tout. Mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer puisque vous allez couper les liens avec ces personnes-là. On a vu. Donc oui, vous, c'est les conflits, donc vous allez devoir mettre de côté les conflits. En tout cas, ces conflits-là ne sont pas là pour rien non plus, sont là peut-être pour vous apprendre à voir à qui vous avez affaire également. Peut-être ça va peut-être faire tomber certains masques autour de vous également. Donc ce n'est pas, vous voyez, le côté positif de ces conflits, peut-être que ça va vous révéler certaines personnalités en qui vous aviez confiance et vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez fait, ces personnes-là ne vous ont pas montré leurs véritables intentions, leur véritable personnalité aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du pardon. Bah oui, il va falloir pardonner pour pouvoir avancer. Peut-être vous pardonner aussi parce que vous avez fait confiance, pas forcément en bonne personne, mais bon, c'est pas grave. Ça vous, faut dire que vous apprenez et que vous expérimentez. Donc ça va vous aider à avancer, ça va vous aider aussi à mieux observer avant de faire confiance d'emblée également. Attention, je vais éternuer. Pardon. Ici, qu'est-ce que nous dit le Lenormand? On dit qu'il y a un choix à faire, c'est ce qu'on dit. Il y a un choix à faire avant de vous lancer dans un partenariat, avant de vous engager. Donc, réfléchissez au choix que vous allez faire pour pouvoir vous engager. Mais une fois que vous allez vous engager, c'est pas pour dire non. Donc ici, oui, réfléchissez bien au choix pour vous lancer vers ce partenariat, pour vous lancer, pour vous investir pleinement dans vos projets, dans ce que vous avez envie. Donc, il y a un choix à faire. On l'avait, c'est le grand saut, le choix, le grand saut pour vous investir. Elle est là, hein. La carte aussi, la carte du partenariat. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a des choix à faire pour vous lancer, pour vous investir, pour aller vers une belle réalisation également. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Balance? Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Ça peut parler aussi ici des mécontentements. Donc ici, ne soyez pas sur la défensive. Écoutez ce que la personne a à vous dire. Que ce soit une critique, que ce soit quelqu'un qui n'est pas content et qui essaie de rentrer dans le conflit. C'est comme ça que vous allez peut-être pouvoir désamorcer le conflit, être diplomate, dire ce que vous avez envie de dire de manière agréable et charmante, comme vous savez si bien le faire, puisque vous êtes quand même des bons communicants aussi, et ça va vous permettre de relâcher la pression et de passer à autre chose. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Ben oui, il faut apprendre à recevoir. Il faut faire circuler cette énergie. Je donne et je reçois. Je reçois et je donne. D'accord? Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Oui, sachez recevoir. Parce que quand vous refusez, par exemple, quelqu'un vous fait un compliment, vous dites « Ah mais non, t'exagères et tout ça ». Vous lui refusez à lui ou à elle le don, en fait, et est en train de vous donner un compliment. Et vous empêchez de recevoir ce compliment. C'est une énergie, ça aussi. C'est une énergie d'abondance, de recevoir des compliments et de recevoir des satisfactions. Donc, quand vous dites non, mais ne dis pas ça, c'est pas, enfin, tu me gênes et tout ça, vous empêchez la personne de donner et vous empêchez de recevoir. Donc, ici, vous coupez une énergie, vous coupez l'énergie d'abondance entre le donner et le recevoir. C'est un exemple simple, mais c'est parlant. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez, si vous avez tendance à faire ça, à couper quelqu'un qui vous donne quelque chose, quelqu'un qui vous tend la main pour vous aider, quelqu'un qui vous fait un compliment. Si vous avez tendance à faire ça, essayez de réfréner ça. Apprenez au contraire à vous ouvrir à ce genre d'énergie et vous verrez que ça va... Après, vous allez... faire circuler aussi. Après, il faudra donner également de votre côté. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution? La confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction. Alors, suis le flot, le reste viendra. Ben oui. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition. Soyez présent à ce que vous faites. Écoutez votre intuition et faites-vous confiance et vous verrez bien que la vie va vous aider à avancer également. Voilà pour vous, amis Balance du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera et j'espère que ça va vous aider bien évidemment. Ici, troisième décan,
Et on vous dit qu'il y a une tentation. Vous êtes tenté. Vous êtes tenté de quoi? Tenté de rester, de continuer à peaufiner vos plans et à pas vous lancer. Vous êtes tenté au contraire d'aller, mais peut-être d'accélérer. Alors le cavalier terre, c'est pas le cavalier le plus rapide. Ici, on vous dit quand même de vous lancer, mais on vous dit de vous lancer, d'accord, mais allez-y quand même. Tranquille, hein, ne vous précipitez pas. Oui, vous êtes un bourreau de travail, oui, vous avez réfléchi à plein de choses, mais ici, attention à ce vers quoi vous êtes tenté, en fait. Hein. Donc ici, peut-être que si vous êtes tenté de ne pas y aller encore ce mois-ci, de prendre votre temps, on vous dit non. Hein. Depuis le début, les cartes vous disent non, c'est le bon mois pour vous pour y aller. Donc ne restez pas sur vos positions. Vous êtes tenté peut-être de procrastiner, mais non, avancez, d'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'équilibre. Ben oui, vous êtes tenté de quelque chose, mais on vous dit que parce que vous êtes équilibré, comme vous allez faire, ben oui, vous êtes équilibré, vous êtes aligné, vous êtes bien enraciné dans vos priorités, dans vos envies, dans ce que vous voulez créer. Ben, la tentation, vous allez la mettre de côté en fait. Hein, vous allez vraiment plutôt travailler avec cet équilibre. Vous allez plutôt avancer pour vivre, pour mettre des choses en place qui vous apportent de la stabilité, qui vous apportent de l'harmonie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, cette tentation, vous allez réussir à l'équilibrer. Vous allez savoir vraiment vers quoi vous avez envie d'aller ou pas. Est-ce que cette tentation est bonne pour vous ou pas? Est-ce que cette tentation va vous apporter de l'équilibre ou pas? Donc ici, oui, vous allez faire les choses pour être bien stable, pour être bien équilibré dans votre vie et avancer en harmonie par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer et construire aussi. Allez, le Normand ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles ici, il va y avoir des communications. Par rapport à vous, vous êtes au milieu du pont. Donc ici, vous n'avez pas envie de faire marche arrière et vous vous posez des questions encore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance? Est-ce que je me lance dans les projets et tout ça? Donc ici, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous décider d'avancer, qui vont vous décider de franchir le pont définitivement et de vous lancer dans vos projets. De toute façon, c'est tout ça. Hein. Depuis le début, c'est ça. Vous devez vous lancer dans vos projets. C'est le bon moment. Des projets qui vont vous apporter un bel équilibre, qui vont vous apporter une belle stabilité, qui vont vous apporter de belles satisfactions également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Balance du troisième décan? N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, n'oubliez pas de jouer, de vous divertir, de vous changer les idées. Oui, ça vous permettra de prendre du recul et de vous dire, bah oui, c'est peut-être le bon moment de me lancer justement et de voir les choses sous un angle différent également. Ou peut-être de vous lancer dans vos projets en vous disant, bah de toute façon, je vais m'amuser à me lancer dans mes projets. C'est quelque chose qui va me faire du bien aussi. Et ça va vraiment vous permettre aussi d'avancer. Peut-être que ça va vous faire du bien également. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les peurs. N'ayez pas peur de la réussite. Bah oui, c'est peut-être pour ça aussi que certains d'entre vous hésitez à vous lancer. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Bah non, elle ne peut pas vous enfermer, elle ne peut pas vous nuire. C'est la réalisation de vos rêves. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Bah oui, l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez réussir et rester quelqu'un de humble, quelqu'un d'aimable, quelqu'un d'ouvert, comment dirais-je, de disponible aussi. Donc oui, la réussite ne va pas faire de vous un monstre. Hein. Non, au contraire, la réussite va vous aider à aider d'autres personnes à réussir également. Donc regardez comment ça peut vous parler, comment ça peut faire écho en vous. Donc n'ayez pas peur de la réussite. Non, la réussite ne vous changera pas. C'est juste matérialiser des rêves et se prouver aussi qu'on est capable et prendre confiance en soi. C'est ça la réussite. Ici, quel est votre message avec l'oracle de l'évolution? Il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plan, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Donc il est temps de vous lancer. Oui, peut-être que vous demandez, peut-être que vous dites, est-ce que je vais y arriver tout seul? J'aurais peut-être besoin d'aide. Lancez-vous déjà et l'univers pourvoira à vous apporter les bonnes réponses ou les bonnes personnes au bon moment quand vous en aurez besoin. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous, amis Balance du troisième décan. Allez, pour terminer, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal? Et ben voilà. C'est l'abeille, c'est le travail.
L'abeille, le travail. Alors, je crois que c'est la famille de la... Je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est comme famille, l'abeille. La communication, peut-être? Oui, c'est ça. L'abeille, c'est la famille de la communication. Et oui, communiquer par rapport à ce que vous voulez créer. Hein. Donc, la communication, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Oui, donc laissez-vous inspirer. Donc l'abeille vous dit, seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. Donc ici peut-être que, oui, lancez-vous dans vos projets et au fur et à mesure, si vous avez besoin de collaborateurs, de collaboratrices, eh bien sachez vous entourer en fait. Les mots-clés sont la collectivité, le travail en équipe, l'humilité, le réseau, la coopération, la co-création, la communication, le partenariat et la création. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous hésitez de vous lancer dans vos projets parce que vous ne voulez pas vous lancer tout seul. Hein. Donc c'est peut-être possible également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici on dit que lorsque l'abeille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte en dessinant des 8 dans le ciel que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître-verbe. Sa communication est très précise. Donc ici, oui, vous devez... vous serez des bons communicants. De toute façon, vous êtes des bons communicants, les balances en général. Donc ici, on vous demande juste d'être très précis dans votre communication et de savoir dire les choses telles que vous avez envie de les dire. Alors, c'est ce qu'on dit avec le cavalier des terres. Hein. Vous allez savoir dire les choses de manière charmante, de manière agréable, mais vous saurez communiquer. Donc ici, oui, vous saurez dire ce que vous avez à dire et c'est plutôt pas mal. Donc oui, vous saurez communiquer. Communiquer peut-être par rapport à ces conflits, peut-être par rapport aussi à ces commérages, à ces critiques, mais vous saurez dire ce que vous avez à dire et c'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec un mandala ici. Quel mandala? Ah ben voilà. Le passé. Je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise, je pardonne aux autres, ainsi qu'à moi-même. Tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant, je vais de l'avant, dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il est temps de faire le grand saut. Ça va vous permettre vraiment de vous plonger dans l'ici et maintenant, d'agir dans l'ici et maintenant par rapport à vos projets. Et tout va trouver sa place au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc, on va vous y aider, l'univers, aussi bien l'univers, vos anges, vos défunts, et vos guides qui vont vous aider, ça c'est dans l'éther, mais sur le plan de la matière, vous allez être aidé peut-être par des amis, par des membres de votre famille, par des personnes que vous allez rencontrer qui vont être de bons conseils aussi que vous ne connaissez pas encore. Donc oui, tout va pouvoir vous aider à avancer et à mettre le passé derrière vous. Donc le fait de couper aussi peut-être avec des fausses idées, des critiques aussi qui n'ont pas lieu d'être également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.